Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelle joie pour nous de se retrouver, de passer ce culte ensemble et d'avoir la joie de se retrouver dans la présence du Seigneur. J'espère que votre semaine s'est bien déroulée et que ce temps de culte, vous sera aussi favorable. Avant de poursuivre notre programme de ce matin, j'aimerais vous inviter à une lecture dans la parole de Dieu pour introduire ce culte. Et cette lecture se trouve dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er et au verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et c'est appuyé sur la parole de Dieu que nous voulons, dans ces instants, être au profit de ce culte, dans la louange, dans l'adoration, appuyée sur celui chez qui il n'y a aucune ombre de variation. Je vous propose, pour continuer, de prier avec moi, et puis nous aurons un temps de louange, d'adoration, avant de laisser place, bien sûr, à la prédication. Je vous invite à la prière. Merci. Seigneur Jésus, merci pour le privilège que nous avons de pouvoir être à l'écoute de ta parole. Je te prie, Seigneur, pour que ces instants de louange, ces instants de culte, ta parole puisse encore nous faire du bien, renouveler notre âme. Seigneur, merci pour la joie de te connaître, pour le privilège que nous avons de t'appartenir. Merci Seigneur de faire de nous ces hommes et ces femmes réjouis de te connaître. Seigneur, nous te louons encore ce matin et nous voulons te dire toute notre reconnaissance de t'être révélé à nous. Nous voulons dans ces instants, Seigneur, être en communion avec toi, mais aussi en communion avec chacun de tes enfants, même si cela se fait en esprit seulement. Seigneur, je te rends grâce et je veux te bénir. Bénis nos cœurs. Bénis, Seigneur mon Dieu, notre âme, que notre écoute aussi, au travers de ces chants, au travers de la prédication, puisse être une écoute attentive. Seigneur, nous te louons pour ta présence et nous te disons merci de tout notre cœur. Je vous souhaite de passer un bon culte. Je vous dis à tout à l'heure, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui, il agira. Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans silence devant le Seigneur, oui, attends-le avec patience. Grâce à son amour, ton pas est assuré et ton chemin lui plaît. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends-le avec patience. Grâce à son amour, ton pas est assuré et ton chemin lui plaît. Mets ta joie dans le Seigneur,
sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits. Il leur promet la vraie vie. Grâce à son amour, ils observent sa voie. Ils mettent leur espoir en lui. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Comme une merveilleuse
Tout-Puissant éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre, si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon
sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui apportes
Bonjour chers frères et sœurs, heureux de vous retrouver en ce dimanche autour de la parole de Dieu, puisque c'est maintenant le temps de la prédication de la parole de Dieu qui nous sera apportée par notre frère le pasteur Timothée. Et pour introduire ce temps de prédication, je me suis plongé dans une référence, l'institution chrétienne de Jean Calvin, qui dit « Voilà d'où nous avons l'Église visible, car partout où nous voyons la parole de Dieu être purement prêchée et écoutée, les sacrements être administrés selon l'institution de Christ, là, il ne faut nullement douter qu'il y ait l'Église. » Et un peu plus loin, il dit, et ça remonte quand même à quelques siècles, « L'Église universelle est toute la multitude qui s'accorde à la vérité de Dieu et à la doctrine de sa parole, quelle que soit la diversité de nations, qu'il y ait distance de région, tant qu'elle soit unie par la foi. Sous cette Église universelle, les églises qui sont distribuées par chaque ville et village sont comprises, de telle sorte que chacune a le titre et l'autorité d'église. » Eh bien, même si nous sommes dispersés ici dans le Trégor, dans ce coin de Bretagne, nous faisons église. Alors bien sûr, nous avons hâte de nous retrouver dans des conditions certainement différentes de celles que nous avons connues auparavant. Mais aujourd'hui, là où nous sommes, nous voulons être attentifs et demander au Seigneur sa grâce sur notre frère qui va apporter cette méditation, mais aussi sur nous-mêmes afin que nous soyons attentifs malgré le fait que nous soyons dispersés. Alors, je vous propose de prier, de demander au Seigneur de bénir son serviteur, ce qu'il a sûrement fait, mais qu'il nous demande, que nous puissions lui demander un esprit bien disposé. Seigneur, nous te remercions pour la liberté et la grâce que malgré tout, quelles que soient les circonstances, là où nous sommes assemblés en ton nom autour de ta parole, nous faisons Église, comme Jean Calvin le rappelait il y a 500 ans. Seigneur, aujourd'hui encore, nous voulons nous concentrer, Seigneur, prêter attention à ta parole qui va être annoncée. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, par l'Esprit Saint, à la décrypter, à la comprendre, surtout à la mettre en pratique. Nous voulons prendre conscience de l'importance de cet instant, où ta parole, la parole de Dieu, va être ouverte, commentée. Seigneur, accorde-nous cela, s'il te plaît, par ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à toutes et à tous, en espérant que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau. On s'approche doucement du déconfinement qui commencera demain. Bon, il faudra y aller doucement avec sagesse, mais ça va déjà être un plaisir de pouvoir nous retrouver en petits groupes, même si on ne va pas pouvoir se retrouver tout de suite à l'église. Ça va déjà faire du bien. Et je vous invite sans plus tarder à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15 et à partir du verset 54. La première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15 et à partir du verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura vêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Amen. J'avais à cœur de partager avec vous ce matin sur la question suivante. Quelle est notre perspective de l'avenir ? Quelle est notre perspective pour demain en tant qu'Église ? Bien que nous ne sachions pas précisément jusqu'à quand cette crise sanitaire va durer, même si, comme nous le disions, le déconfinement commence demain, le virus est encore là, nous sommes encore au cœur de la crise sanitaire. Mais pour revenir au texte, ce texte est un réel encouragement sur le fait que Jésus-Christ a remporté pour nous la victoire sur la mort. Nous avons l'assurance que notre destinée future sera de passer l'éternité à ses côtés. Mais le chapitre se termine néanmoins
sur un appel à travailler mieux. Peut-être pourrions-nous comprendre travailler davantage pour le royaume de Dieu. Nous savons que notre destinée éternelle se trouvera dans sa présence pour l'éternité, mais dans un lieu si idéal et parfait qu'aucun mot ne peut le décrire. Mais nous avons une mission pour le moment, c'est celle d'être des ouvriers pour le royaume de Dieu. De plus, Paul nous rappelle que notre travail pour le Seigneur n'est pas sans résultat. Il est efficace, il n'est pas inutile. Dans chaque acte que nous effectuons pour le Seigneur, lorsqu'ils sont dans ses plans, sa main est sur nous et pour nous appuyer et pour faire fructifier les fruits que nous semons. Beaucoup parlent d'un avant et d'un après Covid-19. Beaucoup estiment que beaucoup de choses seront différentes après cette crise. Il est vrai que nos sociétés ont été mises et sont mises à rude épreuve. L'amas de richesses, de super technologies, de biens matériels et j'en passe sont utiles pour le domaine médical, mais en période de confinement, elles ne nous sont d'aucune nécessité. À quoi nous servent les armes nucléaires face à ce virus ? C'est vrai que tout cela peut laisser penser que beaucoup de choses vont être différentes. Et il me semble que nous allons assister, et le processus est déjà en cours, à un changement de mentalité, notamment un retour à l'essentiel. Ce retour à l'essentiel va inévitablement amener des personnes à chercher Dieu. Le fait de se retrouver seul, chez soi, d'être confiné, nous oblige d'une manière ou d'une autre à faire une sorte d'introspection sur notre vie, sur notre manière de vivre, sur nos priorités, nos centres d'intérêt. La modernité, les tendances, les progrès montrent qu'au final, ne nous apportent pas le bonheur et elles nous remplissent temporairement. Mais lorsque nous sommes seuls, il y a cette forme d'introspection où je pense que beaucoup de personnes sont passées. Et la question, comme nous le disions au début, en tant que chrétiens, que nous pouvons nous poser est quelle est notre perspective pour le monde de demain ? Allons-nous tenter de recopier le quotidien que nous avions avant cette crise ? Ou allons-nous adopter davantage la vision de Dieu pour son royaume et nous préparer à accueillir de nouvelles âmes ? Et dans un premier temps, il me semble essentiel que notre rôle, c'est d'adopter et de discerner la vision de Dieu pour notre pays et notre monde. Jésus nous a appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est une notion que l'on connaît, on nous a répétée. Action qui n'est pas si simple dans la réalité, mais possible par l'action du Saint-Esprit alimentée dans nos vies. Nous devons être des générateurs d'amour pour ce monde. Le monde manque cruellement d'amour. Mes frères et sœurs, mes amis, la société actuelle prône l'amour de soi, qui, à mon sens, n'est pas de l'amour, mais le simple assouvissement d'un désir égocentrique qui n'apporte absolument pas l'épanouissement et n'apporte que de la désillusion finalement. Je ne vous dis pas de nous déprécier nous-mêmes, loin de là, mais de ne pas chercher à servir nos propres intérêts avant ceux des autres, que ce ne soit pas la priorité. L'amour pour le prochain commence par l'un de ces aspects, donner à l'autre le maximum de ce que nous pouvons. Oui, nous sommes des êtres imparfaits, mais nous sommes des enfants de Dieu, ce qui signifie que la mentalité de Christ vit en nous, par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons de belles choses, vous et moi, à apporter par le biais de la présence de l'Esprit Saint qui influence notre manière de vivre, nos mots, nos actions. L'amour passe également par l'accompagnement auprès de personnes qui peuvent être amenées à nous faire confiance, à se confier à nous, lorsque leur cœur est fatigué, chargé. Vous savez, il y a des moments dans notre quotidien où des collègues, des amis, pas forcément croyants,
qui viennent vers nous et qui commencent à se confier sur leurs soucis, leurs tracas. Et nous arrivons à un moment où nous disons, mais pourquoi il ou elle me parle de ça à moi ? Le Seigneur place des personnes sur notre chemin. Il n'y a pas de hasard. Et dans ces moments-là, soyons prêts à donner cet amour que Christ a donné pour nous et donne encore chaque jour. Demandons au Seigneur, lorsque nous sommes avec ces personnes, de nous qualifier de ces dons, de ces qualités divines, à savoir l'empathie, la compassion, la douceur, la sagesse. Jésus a tout donné pour nous et continue de le faire chaque jour, prends soin de nous. Faisons la même chose avec notre prochain. Qui plus est, j'ai pris l'exemple de personnes qui viendraient se confier à nous, mais il y a tellement d'exemples dans la vie quotidienne que je ne pourrais pas tous les citer. Mais ces situations peuvent être des occasions de témoigner aussi de ce que Christ a fait dans nos vies. Même si la personne, lorsque vous commencez à parler de Jésus à cette personne, et que cette personne vous dit « t'es gentil, mais Dieu, clairement, je ne veux pas en entendre parler », le fait d'avoir tendu la main à cette personne, d'avoir démontré que nous étions capables d'écoute, de compassion, que nous étions dignes de confiance, que nous avons pu parler de l'amour de Dieu, de parler de ce que Jésus a fait dans notre vie, une graine aura été semée. Le cœur de la personne ne nous appartient pas. Le cœur, c'est l'affaire de Dieu. Et je vous invite à lire un autre texte dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28 et à partir du verset 18. L'évangile de Matthieu, au chapitre 28 et à partir du verset 18. Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » C'est le dernier commandement que Jésus donne lorsqu'il était sur terre. Et ce texte nous permet de comprendre, de discerner pleinement quelle est sa volonté, sa vision pour le monde. Le Seigneur, dans son amour immense et parfait pour nous, a pour plus grande aspiration que toutes les âmes soient sauvées. Toutes les âmes. Que toutes ces âmes soient dans la connaissance de la vérité, de son amour, de sa grâce. Que tous puissent bénéficier de ce précieux cadeau qui n'a pas de prix, de passer l'éternité dans le royaume de Dieu. Faisons de ce désir le nôtre. Intégrons-le dans notre projet de vie. L'une des questions que nous pouvons nous poser également, c'est à quel point le salut des âmes est-il important pour ma vie, pour ma perspective de l'avenir, dans mon projet de vie. L'idée n'est absolument pas que nous nous culpabilisions, mes frères et sœurs, mes amis, mais que nous puissions adopter ensemble d'un même corps la vision de notre Père céleste, que nous puissions prier ensemble dans le même sens pour avoir soif d'être ces ouvriers de la moisson, avoir soif de pouvoir partager la bonne nouvelle au plus grand nombre, à tous. Nous souhaitons certes que chacun puisse bénéficier de la connaissance de la vérité, puisse bénéficier de cet amour, cette grâce de Dieu, que tous puissent saisir ce cadeau. Mais également, épargner cet aspect de la souffrance éternelle. C'est que nous parlons de la connaissance de la vérité. Nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, que nous avons choisi de suivre Dieu, nous savons que nous allons passer l'éternité dans son saint royaume, dans un lieu idéal, parfait.
Mais n'oublions pas quelle est la conséquence du péché aussi. Quelle est la conséquence de ceux qui auront rejeté Dieu, à savoir une peine et une souffrance éternelle. Il faut épargner ça aussi. Il faut penser à cet aspect-là aussi et ne pas le négliger. Et cela amène au deuxième point, et il me semble essentiel que nous adoptions une vision commune. L'idée n'étant pas de devenir des clones, mais nous sommes l'Église. Et pour servir efficacement le Seigneur, nous devons d'être une Église unie, un corps qui va dans la même direction. La réalité de notre humanité est qu'il peut y avoir des frères et des sœurs avec lesquels nous avons moins d'affinité. Mais la question n'est pas de savoir si notre frère ou notre sœur n'a pas voté pour le même candidat politique, si notre frère ou notre sœur est végétarien, ou si nous n'aimons pas sa façon de s'habiller ou sa coupe de cheveux. Peu importe. Nous avons des différences et ce sont des richesses. Mais n'en faisons pas des freins dans notre collaboration pour la progression du royaume de Dieu. Qui plus est, la progression du royaume de Dieu, le témoignage de la bonne nouvelle n'appartient pas aux pasteurs ou aux leaders uniquement. C'est la mission de l'Église dont il est question. Nous devons faire un, être dans l'unité et cesser de nous arrêter aux quelques désaccords que nous pourrions avoir ou peut-être à nos sentiments d'illégitimité. Ne nous disons pas que il ou elle est plus digne que moi pour servir. Si nous évaluons notre capacité de service sur une échelle de dignité, alors personne n'est digne de servir. Personne n'est digne de servir le Seigneur. Tout est grâce. Nous sommes sauvés pour servir et nous ne servons pas pour être sauvés. Même s'il y a des combats, des sentiments de culpabilité, d'illégitimité, d'incapacité, mais que nous avons ce cœur pour servir, que nous avons cet amour pour le Seigneur, nous avons vraiment ce cœur, dire Seigneur, je veux te servir malgré mes imperfections, il faut foncer. Ne nous arrêtons pas. Ne laissons aucun frein posé par l'ennemi nous ralentir ou nous stopper dans le service pour le Seigneur. Nous sommes au cœur d'un combat, une bataille gagnée d'avance, certes, mais où des âmes sont encore en jeu. Imaginons un champ de bataille. Il y a l'armée céleste, où Dieu est le chef des armées. Il y a les anges, les chrétiens, et en face, il y a l'armée de Satan, son armée. Nous savons que dans tous les cas, l'armée de Satan va être écrasée. Mais néanmoins, il y a des âmes que Satan tient encore enchaînées, et ces âmes doivent être sauvées. Tous ne seront pas sauvés. Mais ayons à cœur chaque âme comme s'il s'agissait de la nôtre ou de nos plus proches. La définition du terme « sauver » au sens propre signifie épargner un grand malheur, un danger ou la destruction à quelqu'un. Il n'y a pas plus clair. Épargner un grand malheur. Et c'est de ça aussi dont il est question. C'est cela aussi, aimer son prochain comme soi-même. C'est avoir l'aspiration que il ou elle bénéficie aussi de ce que nous avons reçu en Christ par sa grâce. Pour adopter cette vision commune, nous devons prier ensemble. Recherchons quelle est la volonté de Dieu pour notre localité, notre région, notre Église. Et on doit être dans ce même corps. Si nous avons des projets à cœur, des choses qui nous tiennent à cœur, que nous prions pour ça depuis longtemps, faisons-en pas aux responsables, aux frères et aux sœurs, partageons tout ça. Ne gardons pas ça pour nous. Une vision est inutile si elle reste une vision. Elle est faite pour passer à l'action au bout d'un moment. Comme le texte que nous avons lu au début nous le dit, Paul nous rappelle que notre œuvre n'est pas sans résultat dans le Seigneur.
Et il y a cet autre exemple qui me vient lorsque nous voyons des personnes pratiquer l'aviron, ce sport qui se pratique à 2 ou à 4, où vous avez des personnes sur des bateaux, le but étant d'aller le plus vite possible. C'est lorsque l'équipe est coordonnée et que l'équipe rame à l'unisson, le potentiel de victoire et de rapidité est à son summum. Mais si sur les 4 personnes qui rament, vous en avez un qui décide de ramer une fois sur 2, il y en a un qui se dit non, leur technique elle est pas bonne, moi je vais ramer avec une autre technique. L'autre, il veut carrément pas ramer. On va très vite avoir un problème. Le bateau, il va pas avancer, voire s'il chavire pas, c'est déjà pas mal. Et nous pouvons transposer cet exemple sur l'Église. L'Église avancera, car le moteur reste le Seigneur. Mais certains désaccords peuvent ralentir, geler ou occulter l'œuvre de Dieu au sein de son Église. Si des choses nous dérangent, s'il y a des choses que nous ne comprenons pas ou nous révoltent même, il faut le partager, il faut régler la situation. Aucune situation laissée en suspens lorsqu'elle est critique n'est bonne. Et je vous invite à lire à nouveau un texte dans la Bible, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4 et à partir du verset 1. L'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4 et à partir du verset 1. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, c'est Paul qui parle, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en tous. Ce texte de la parole de Dieu nous affirme bien que Dieu agit au travers de tous. Nous avons tous notre place dans le service, au service de cette croissance. Si nous avons un service qui nous tient à cœur, même si ça peut nous sembler insignifiant, investissons-nous à 200%. C'est pour le Seigneur qu'on le fait, c'est pas pour les autres. C'est pas pour une espèce de réputation ou célébrité, même si c'est vrai que ces termes sont synonymes de réussite. Dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le cas. Reconnaissance nationale, réputation, célébrité ne sont pas synonymes d'un travail plus important pour le Seigneur. Chaque œuvre que nous faisons avec un cœur disposé est importante pour la progression du royaume de Dieu et tout aussi importante pour le Seigneur. C'est la disposition du cœur qui compte aussi. Quel que soit notre appel, investissons-nous pour le Seigneur. Investissons notre temps car il est clairement question de vie ou de mort, comme nous le disions tout à l'heure. Où serions-nous si nous ne connaissions pas Dieu ? Où serions-nous si quelqu'un un jour ne nous avait pas rappelé ou témoigné de la parole de Dieu, de son amour, de sa grâce ? Nous avons pu voir dans un premier temps qu'il était essentiel d'adopter la perspective, la vision de Dieu. Et dans un second point, que nous devions avoir une vision commune pour agir efficacement. Et dans un troisième et dernier point, nous allons nous pencher sur l'équipement qui est à notre disposition pour agir. Nous sommes appelés à servir le Seigneur qui nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour son service. Nous savons que sa présence est là, que toute chose est entre ses mains. Que nous avons tout pour avancer en restant confiants même face à l'épreuve. Nous avons tout d'abord le Saint-Esprit aussi qui nous guide
nous inspire, nous remplit, nous conseille. Ce privilège que d'avoir la présence de Dieu en nous à tout moment est clairement le meilleur atout que nous puissions avoir pour le service. Il est notre guide lorsque nous sommes face à des situations compliquées ou non, ou des situations où nous ne savons pas comment réagir. Vous savez, lorsque l'on cherche à être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire, lorsque nous recherchons à savoir ce que le Saint-Esprit veut nous dire, nous avons ce sentiment, ces convictions dans notre cœur qui nous guident. Ils nous inspirent même à des moments où nous ne réfléchissons même pas à ça. On répond de manière spontanée. Mais le Seigneur agit au travers de nous, lorsque nous lui laissons le champ libre aussi. Il nous permet de saisir, de ressentir, de partager l'amour de Dieu aux autres. De plus, nous avons les promesses que le Seigneur nous a faites sur notre avenir à ses côtés. Cette promesse que nous devons entretenir, ne pas oublier, ne pas négliger. Et je vous invite à nous en rappeler justement cette promesse en lisant dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et à partir du verset 15. 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et à partir du verset 15. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Quelle magnifique promesse de savoir que nous allons passer l'éternité dans un lieu qui nous dépasse, des sentiments qui nous dépassent. Comme nous disions plus tôt, notre temps ici-bas est tellement court comparé à ce qui nous attend pour l'éternité. L'éternité est vraiment une notion qui nous dépasse. C'est une notion qui nous est inconnue en tant qu'être humain où toute chose a une fin. Mais essayons d'entretenir cette perspective, de l'avenir aussi, de voir certes l'avenir ici-bas sur notre monde, la vision pour le monde, mais aussi la vision de l'éternité. Entretenons cette espérance, cette assurance de ce privilège. Et pour conclure, préservons et entretenons la vision de Dieu pour notre pays, notre monde, notre territoire local, et ne soyons pas inquiets de ce qui peut arriver. Prions avec cette aspiration, d'adopter la perspective du Seigneur, que ce soit notre projet de vie. Recherchons comment veut-il nous utiliser. Et ensuite, nous n'avons pas été appelés à œuvrer seuls, mais ensemble, d'un même corps qui va dans la même direction, malgré les différences, qui va dans la même direction. Apprenons à faire la part des choses entre nos sentiments humains et la volonté divine. Même si nous avons du mal à collaborer avec certains, même si certaines tâches nous semblent ingrates, n'oublions pas que c'est pour le Seigneur que nous ne le faisons, pas pour les autres. C'est pour le Seigneur. Ayons à cœur ce service. Il ne nous jugera pas selon nos œuvres, mais selon notre état de cœur, selon notre capacité à nous soumettre les uns aux autres. Si nous accomplissons des œuvres, mais que le cœur n'est clairement pas bien disposé, quel est le but ? Notre cœur doit être rempli d'amour pour le Seigneur. Lorsque nous servons, nous devons servir avec amour pour le Seigneur, pour les autres.
Ayons cette aspiration de partager ce cadeau qui n'a pas de prix auprès de tous. Puis, nous savons que le Seigneur est avec nous à chaque instant, que son Saint-Esprit est en nous, vit en nous, que cette communion fraternelle, spirituelle que nous pouvons avoir aussi, le fait d'avoir cette vision commune est alimentée par le Saint-Esprit aussi. Viendra un jour où nous nous réjouirons pour l'éternité dans la présence de Dieu. Il n'y aura plus de péché, plus de temps, plus d'angoisse, plus de peine, plus de Covid. Quelle est notre perspective pour demain en tant qu'enfant de Dieu ? Et je vous invite à lire un dernier texte dans le livre des Psaumes, au chapitre 46 et à partir du verset 2. Le livre des Psaumes, au chapitre 46 et à partir du verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. N'ayons aucune crainte face aux circonstances actuelles ou celles qui pourraient venir. Ne nous laissons pas ébranler, mes frères et sœurs. Gardons la perspective aussi que Dieu est avec nous à chaque instant et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur vous bénisse et allez dans la paix du Seigneur. À bientôt. Voilà, merci à notre frère Timothée pour la parole de Dieu. Gardez ce dépôt qui vous a été donné ce matin, que ce soit au travers de la parole de Dieu, que ce soit au travers de ces cantiques, que le Seigneur puisse vous fortifier pour que vous puissiez aborder cette nouvelle semaine. Merci aussi à toute l'équipe qui permet ces enregistrements. Merci à chacun de donner de son talent pour que vous et moi, nous puissions avoir semaine après semaine ces contenus numériques qui nous font du bien et qui nous permettent de pouvoir garder le lien et garder aussi ce temps de communion avec le Seigneur. Vous savez qu'à partir de demain, nous abordons notre période de déconfinement. Nous vous encourageons à être prudents, à respecter les gestes barrières pour vous-même mais aussi pour les autres. Et en ce qui concerne la reprise des réunions, nous ne manquerons pas de vous tenir informés en fonction bien sûr des consignes qui nous seront données. Que le Seigneur vous bénisse pour la semaine qui s'ouvre, que le Seigneur vous garde, vous accompagne et que vous puissiez être renouvelés et fortifiés. Merci à chacun de nous suivre semaine après semaine sur notre chaîne YouTube et que le Seigneur puisse vous accompagner. Soyez bénis et à très bientôt. Merci de votre présence. Seigneur, sur toute la terre, ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déverse sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous supportons tout, en ton nom nous avons la victoire.
nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Comment? Aucun nom n'est comme le sien. Chante son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Comment? Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Comment on chante? Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre, comment? Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Yeah! Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Chantez le nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Nous chantons le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le nom qui restaure, qui sauve et qui garde. Aucun nom n'est comme le sien. Nous chantons le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom comme un doux parfum, chante avec moi. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Jésus, il est le roi. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Chante le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms.
Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms.